Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir en fait les symptômes de l'éveil spirituel. Quels sont-ils? Alors, voilà. Donc, l'éveil spirituel, en fait, c'est la conscientisation en nous de chaque épreuve, qui est important au moment présent de changer notre vie. Donc, en fait, nos inspirations profondes du passé ne sont plus celles actuelles. Alors, donc, le premier des symptômes, c'est la sensation d'avoir des bouffées de chaleur forte, après forte libido, donc il y aura une hausse de libido à ce moment-là. Euh, Perte et mémoire résiduelle, donc voilà, donc on va apprendre ou on va savoir des choses et on va tout oublier dans la foulée. Perte de nos repères et visualisation d'orbres. Les orbes, c'est des manifestations d'entités sous le plan des corps énergétiques, c'est-à-dire des boules de lumière que vous voyez passer. Pour certaines personnes, c'est assez fort. Alors souvent, quand on les voit, bah, c'est qu'on est en train de devenir médium, hein, on est l'intuitif, etc., qui est vraiment présent. Moi, ça a été mon cas. Bon, moi, j'étais déjà médium à ma naissance, surtout dans mon enfance. Donc, je voyais déjà les morts, j'étais en contact avec eux. Voilà. Bon, moi, j'ai un passé karmique de guérisseur et de médium. Donc, c'est pour ça aussi que c'était là. Alors, ces symptômes sont les premiers en général en fait ressentis au début. En fait, vous sentez en fait une forte énergie de la chaleur, vous devenez bouillant, etc. Bon, on me disait souvent, mon ex-homme me disait, Laurent, tu dois être malade, etc. T'es bouillant, etc. Non, j'étais pas malade, j'avais fait tous les examens, c'est ce que j'explique dans mon livre. En fait, j'étais pas malade. En fait, j'avais déjà l'énergie de guérison en moi, mais j'arrivais pas en fait à l'expulser. Je savais pas qu'elle était là parce que mon grand-père n'était pas là pour me transmettre ce don et ma mère avait refusé. Donc, bah, j'ai vécu avec ça malgré moi et puis jusqu'au moment où j'ai rencontré des synchronicités de la vie, des bonnes personnes qui m'ont fait en fait évoluer, comprendre ces choses-là. Donc, c'est une montée de l'énergie par ce qu'on appelle en fait les montées de Kundalini. Donc, il part du bas-ventre, qui remonte au niveau du coronal, donc au-dessus de la tête, et qui redescendent, etc., qui font un cercle constant. Voilà. Le bas-ventre, qui s'appelle aussi Hara, c'est le siège en fait de l'enracinement à la terre, donc de la stabilité. Les gens qui sont vraiment ancrés à la terre, ce sont des gens stables. On peut compter sur eux. Ils feront jamais défaut en fait si vous restez en corrélation avec eux, hein, dans les mêmes vibrations, les mêmes fréquences. Donc si vous êtes dans la vérité, vous êtes honnête avec eux. Voilà, c'est des gens qui vous apporteront en fait toujours leur soutien. En fait, nous avons en fait accès en fait à des forces supérieures, à des mondes invisibles supérieurs. En fait, ce sont des nouvelles vibrations qui sont beaucoup plus élevées, hein. Donc, notre éducation, nos automatismes, les vieilles croyances sont expulsés afin d'être évacués de notre corps, hein. Donc là, on se retrouve en fait avec des similitudes qui sont liées aux crises de guérison par les soins énergétiques ou par des initiations. Euh, Initiation, formation, hein. Donc, nous perdons en fait nos moyens de ressentir ce changement qui nous traverse en fait, hein. C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui se passe à ce moment-là, donc on est un peu perdu. Parfois, si on va voir un médecin malheureusement généraliste qui n'est pas du tout ouvert à ça, et puis de toute façon, souvent, ils n'y connaissent pas grand-chose, ils vont vous dire, vous êtes en train de faire une dépression, sauf que bah, vous n'êtes pas en train de vous faire une dépression, vous êtes en train de vous éveiller. Et donc, ils vont vous donner des cachets, mais qui vont encore, pouf, rajouter une couche dans la souffrance, hein, voilà. Alors, en fait, vous ajustez finalement cette vibration plus élevée, puisque de toute façon, il va y avoir un réalignement de tous vos corps énergétiques et votre corps physique, hein. Donc, votre corps physique, il va monter à haute fréquence. Donc, c'est ça, la libération de l'être par celle de l'âme. En fait, c'est l'âme qui demande l'alignement par rapport à votre voie karmique au moment présent, il est temps en fait de vous éveiller parce que il y a autre chose derrière qui vous attend de beaucoup mieux. Donc moi, ça m'est arrivé. Tant que ce processus s'est déclenché, arrive à un moment, jusqu'au moment où je lâchais tout. Voilà. Jusqu'à mon travail, hein, de fonctionnaire, etc., où j'avais la sécurité de l'emploi, mais comme je dis, quand j'ai lâché, j'avais même pas peur, hein, parce que voilà, parce que en fait,
en fait, j'avais déjà prévu, et en même temps, j'exerçais déjà cette profession que j'exerce de thérapeute, d'enseignant, etc., spirituel, énergéticien, etc. Et vu que bah, j'étais vraiment dans ces hautes fréquences, en fait, les peurs, j'en avais pas, en fait, hein, elles m'ont quitté. Alors, en fait, vous vous ajustez finalement à cette vibration élevée, donc intérieure d'abord et forcément extérieure après, hein, et non l'inverse, hein. Voilà. Donc, donc les fréquences augmentent pour justement arriver à tout ce qui vous convient. Donc, après, vous pouvez sentir ce que je disais précédemment, des situations de dépression ou de stress intense. Alors, vous n'êtes pas dépressif, vous êtes sur le chemin de l'éveil. Mais le problème, c'est que si vos médecins vous ont dit, généralistes ou autres, psy, etc., vous ont dit que vous étiez un dépressif et que vous avez un passé assez lourd au niveau familial, eh ben, vous allez devenir vraiment dépressif parce que vous allez croire l'autre. Hein, et le temps de vous déconditionner de ça, dire voilà, je ne suis pas malade, je ne suis pas dépressif. En fait, je faisais simplement une crise d'éveil spirituel. Donc après, je lâche l'ancien, et puis bah, je commence après à me libérer des médicaments avec mon médecin, etc., tout doucement. Et puis jusqu'à un moment où je n'ai plus rien à voir. Hein, voilà. Donc la dépression fait partie de l'éveil spirituel. Donc il faut parfois tomber au fond du trou, avoir des souffrances énormes pour s'éveiller, donc mourir pour renaître sur le plan de l'âme. Voilà, le processus en fait d'ascension donc élimine nos énergies négatives que nous sentons, voilà, tous nos défauts, la grande majorité en fait de nos défauts se dissolvent automatiquement sans qu'on ait en fait à faire un travail sur soi. Et ça, c'est souvent dans les formations Reiki que moi j'enseigne aux gens, on le voit, hein, souvent certaines personnes avaient des schématiques, soit ils trompaient leur conjoint régulièrement, mais par automatisme, hein, les schémas karmiques, c'était au niveau familial. Hein. En fait, quand en fait, on est ici-bas en fait pour régler tout ce qui est au niveau de notre lignée karmique, familiale, transgénérationnelle, et non à notre niveau. C'est-à-dire que le boulot qu'on fait, on le fait au niveau de notre lignée. Voilà. Hein, on le fait pas que pour nous. Donc voilà. Donc ça va tout englober. N'oubliez pas que nous sommes tous connectés les uns avec les autres. Donc ce qu'on fait pour nous, on le fait aussi pour les autres, en miroir. Voilà. Donc c'est un nouveau moi qui vibre, etc. Et donc c'est beau, hein, on se sent mieux, etc. On se sent léger, le sac à dos, on le lâche. Et voilà, on devient un être beaucoup plus heureux. Et en fait, nous sommes vraiment en contact avec nos aspirations profondes. Et enfin, on fait plus ça pour les autres, etc. On fait que pour nous. Donc nous percevons en fait tout ce qui nous entoure. Et en fait, nous nous alignons en fait avec tout ce qui nous rend heureux. Et tout ce qui nous rend plus heureux, qui nous tire vers le bas, pouf, on le lâche. Hein, voilà. Donc un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol général en fait qui nous envahit et on apprend en fait à dire non ou oui. Voilà. Donc plus envie de travailler pour ces sociétés, pour la société, hein, aller à l'usine, aller voilà, chez les fonctionnaires, etc. Aller voilà, aller dans une entreprise, tout ça on lâche et on devient en fait on crée sa propre activité. Voilà. Mais après, ça demande en amont d'avoir vu le projet et d'avoir fait les deux en parallèle pendant un certain temps pour voir si c'était viable ou pas. Donc, on aussi envie beaucoup de repos, de communication, de balade dans la nature, de câlins aux arbres, aux animaux, à notre conjoint, voilà, à nos amis, voilà. S'allonger dans l'air, marcher pieds nus, sentir la nature sous nos pieds. Voilà. En fait, pour que le monde change, il faut que nous changions nous-mêmes d'abord. Hein, voilà. Après, la majorité des êtres, quand on vont changer, c'est eux qui créeront la paix. Voilà. Et donc, les guerres ne seront plus alimentées par la haine des autres, des communautés, puisqu'on sera dans l'amour, puisqu'on aura déjà travaillé sur nous. Donc, vous voyez, euh, voilà. Souvent, on a tendance en fait à chercher en fait le problème à l'extérieur, mais le problème du monde même est à l'intérieur de nous. Hein. Si les gens ils montent en fréquence haute à l'intérieur d'eux, et ça, tout le monde fait le travail ou la grosse majorité, après, nous rentrons en résonance avec ces lois universelles, et donc tous les schémas d'hier, ces manipulations qui sont erronées, etc., pouf, n'ont plus lieu d'être, et elles s'autodétruisent d'eux-mêmes. Voilà.
Donc c'est important de comprendre ce processus. Ce processus peut être long si vous résistez en fait. Hein. C'est un peu comme le principe, si vous perdez votre job ou vous êtes licencié, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur derrière qui vous attend. Hein, voilà. Donc en fait, on arrive à une humanité qui est beaucoup plus consciente, qui est en train de voir le jour. Et ça, c'est vrai que ça prend du temps, mais voilà, bah c'est pour le bien en fait de l'humanité. C'est comme ça. Après, ça sert à rien. Il faut sortir absolument du contrôle. Alors, la Terre ne peut pas créer à partir de l'ego, hein. Elle peut créer qu'à partir de l'amour. Voilà. Alors nous, lorsqu'on en fait, nous apprenons à nous détacher et à laisser aller tous nos attachements, en fait de compte, bah en fait c'est nos aspirations profondes qui nous arrivent. Hein, donc on lâche l'égoïsme. Hein. L'ego, c'est quoi? L'ego, c'est l'égoïsme. Voilà. Donc si je suis égoïste, c'est que j'ai encore trop d'ego. Donc tant que je ne travaillerai pas sur mon ego, je ne lasserai pas mon égoïste. Voilà. Hein, mais l'égoïste, on peut très bien être généreux, amoureux, donner de l'amour dans certaines choses de la vie à nos enfants, euh, à nos cousins, à nos neveux, etc. Et puis à côté de ça, être égoïste avec les hommes qui veulent rentrer dans la vie. Pourquoi? Parce que bah, je suis encore sur le traumatisme de ma dernière ou de mon avant-dernière relation où je me suis senti abandonné. Voilà. Donc si je travaille sur l'abandon, sur mon abandon, en fait de compte, je vais lâcher mon égoïsme par rapport au futur conjoint ou au conjoint qui pourrait être là, mais qui a du mal en fait à rentrer dans ma vie. Voilà, donc c'est un travail, hein, voilà. Il faut le faire et il faut pas vouloir la guérison à tout prix. Attention, hein. Donc vous travaillez développement personnel, etc. un peu chaque jour, mais il faut pas que ça devienne obsessionnel, hein, parce que si ça devient obsessionnel, c'est une forme de contrôle et le contrôle, vous allez en fait avoir l'inverse de ce que vous voulez. Voilà. Bon, ça, je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Si vous voulez que j'en reparle vraiment en développant le sujet, bah, vous me le dites et j'en ferai une vidéo. Euh, voilà, donc c'est ce que j'ai fait en fait pour avoir mon livre, hein, parce que moi je suis pas ici d'une filière littéraire et j'arrivais à écrire quand même un best-seller par rapport en fait à changer cette perception. En fait, tout est une question de perception. Voilà. Il faut en fait monter son taux vibratoire. Alors la clé des clés, pour être heureux, il faut augmenter son taux vibratoire. Voilà, le taux vibratoire, c'est en lâchant le passé, l'ancien, l'ego, etc., par le biais des formations, en devenant soi-même son propre thérapeute. Après, si on veut l'exercer professionnellement, ça, bah, c'est un autre chemin, mais on peut y arriver. Déjà, il faut poser l'intention si on veut le faire. Voilà. Donc, un autre symptôme de l'éveil, besoin de manger plus sainement, arrêt de la viande rouge. Arrive un moment, vous êtes vraiment enclin avec l'amour forcément, et donc bah, vous êtes enclin en fait avec la cause animale et tuer pour manger, pour s'alimenter, non, puisque vous faites en relation que vous vous dites en fait vous-même, de toute façon, j'ai pas besoin de protéines animales puisque de toute façon toutes les protéines que j'ai besoin sont déjà dans le végétal. Donc en fait, vous devenez quasiment végétarien. Alors voilà. Mais vous pouvez aussi avoir en même temps une alimentation variée. C'est-à-dire que quand vous allez au restaurant, que vous invitez des gens à manger à la maison, etc., bah, vous pouvez manger de la viande de temps en temps. Mais c'est pas systématique comme nos parents nous ont enseigné, il en fallait tous les jours ou à chaque repas, etc. Voilà. Donc vous remettez en fait en question. Je le dis moi-même à mes enfants. Je dis, vous devez remettre même mon éducation en question. Si ça vous appelle pas, vous devez la remettre en question. Vous allez expérimenter le contraire si papa pour vous a tort. Et puis bah si ça vous convient, bah vous y restez. Si ça vous convient pas, vous y restez pas. Vous en sortez. Donc expérimentez par vous-même. Voilà. Euh, donc c'est un des symptômes qui est très important. Euh, Donc, en fait, nous brûlons en fait une quantité qui est importante de carburant par rapport à cet éveil, hein. Donc, on a besoin de manger plus sainement, des aliments crus, etc., cuits, mais beaucoup plus crus, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de vitamines. On a besoin de manger en fait cette énergie, ces minéraux pour justement être ressourcés beaucoup plus, hein, puisqu'on va être transformé.
Donc après, prise de poids, spécialement dans la région abdominale, ballonnement et indigestion parfois. Alors moi, ça m'est arrivé, et puis de toute façon, l'éveil spirituel, ça arrive à un moment T, mais ça continue après jusqu'à la fin de sa vie, hein. Donc ballonnement, la région en fait abdominale, surtout pour nous les hommes, en fait, on a un petit ventre un peu comme un Bouddha. Alors c'est vrai que moi, j'ai essayé de faire différents régimes, etc. Même quand je me fais des soins, voilà. J'ai déjà regardé, en fait, ça correspond un peu comme des rétentions d'eau, comme des gaz qui se forment, etc. Puisque, en fait, de compte, mon karma lâche et par rapport à l'énergie, et donc mes chakras aussi lâchent. Et donc, bah, arrive un moment, ça se stocke en fait au niveau de mon ventre, et donc après, je suis obligé de me faire un soin pour évacuer et faire partir. Donc voilà, donc ça se dégonfle, et donc c'est un peu compliqué pour nous les hommes à faire partir, surtout après la quarantaine. Donc bah, c'est pas grave, et vous prévenez votre femme, votre conjointe, etc. Et puis elle vous accepte tellement par rapport à ce que vous êtes, hein. De toute façon, si elle vous a pris tel que vous êtes, c'est d'abord pour votre cœur plutôt, et 10% pour votre corps, hein, d'accord? Il faut que voilà, il y a une attirance, etc. Mais il faut aussi qu'il y ait un minimum de physique pour avoir les câlins, etc. Mais aussi, il faut qu'il y ait un cœur pur, un bon cœur, etc. Voilà. Euh, voilà. Donc une grande protection, en fait, je l'ai découvert qu'en fait, quand on augmente de fréquence, en fait, le plexus solaire est beaucoup plus en résonance, et les émotions sont beaucoup moins présentes, c'est-à-dire les émotions négatives, hein. Et il y a plus une grande protection. Voilà, donc on s'élève, etc. Voilà. Donc, faut pas avoir peur, et puis faut pas. Ouais, alors je sais que avoir du ventre, c'est un peu disgracieux, mais bon, il faut essayer de manger plus sainement. Les féculents, manger très très peu. Moi, ça a été mon vice, ça, les féculents, parce que moi j'ai fait du sport à haut niveau, notamment en triathlon. J'ai fait notamment les championnats du monde il y a quelques années, etc. Bon, bref, en amateur, mais ça demandait 25 heures d'entraînement. Mais voilà, moi je suis plus du tout dans ces phases-là, puisque l'éveil a arrêté en fait ma comparaison au sol, parce que la compétition c'est ça, c'est aussi améliorer son temps, mais arrive un moment tu regardes toujours ce que font les autres à côté. Donc ça c'est fini pour moi, donc on est obligé de lâcher. Voilà. Donc après, le cinquième symptôme, c'est maux et douleurs inhabituelles dans différentes parties de votre corps. Donc ça déclenche en fait des maux qu'il n'y avait pas, etc. Parce que justement, ça doit lâcher l'ancien. Et puis, vu que vous aviez fait le mode carapace pendant un certain nombre d'années, et bah donc, bah, ces maux bah, se réveillent, etc. Parce que maintenant, l'énergie passe à travers, hein. C'est la montée de Kundalini que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ça réveille, etc. pour justement être libéré définitivement. Après, vous pouvez avoir des points au niveau du cœur, des douleurs cardiaques et des angoisses. Donc voilà, donc ça, bah, c'est tout à fait normal, hein, c'est parce que vous arrivez dans des fréquences beaucoup plus élevées. Donc il faut vous reposer, etc. Si vous avez peur, bah, vous allez voir votre médecin traitant, vous faites contrôler tout ça. Voilà, mais c'est tout à fait normal. Après, palpitations oculaires et vision troublée. Ça, c'est des symptômes d'éveil qui sont très puissants. C'est des symptômes aussi que quand je fais des soins, les gens peuvent ressentir au niveau de la crise de guérison, qui n'est pas quelque chose de nocif, c'est quelque chose qui doit être expulsé du corps. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Après, le huitième symptôme, c'est se réveiller entre 2 et 4 heures du matin. Ça, c'est vraiment ce qui monte l'éveil, puisque entre ces heures-là, en fait, nous sommes en contact avec nos guides spirituels, les plans divins, etc. Et donc, c'est là où on communique, hein, parce qu'à partir de 7 heures, il y a le brouhaha de la vie quotidienne, etc., qui arrive, et donc on a du mal à faire autre chose, voilà, dans les mondes spirituels. Voilà. Donc le neuvième, c'est des périodes de sommeil très profonds et des siestes nécessaires, donc ça au moment de la journée. Voilà, donc ça, bah, il faut faire, il faut se reposer. Si vous avez la chance d'avoir appris à canaliser l'énergie Reiki, chamanisme, etc., comme moi, bah, il faut vous faire des soins. Voilà, pour justement enlever toutes ces charges émotionnelles.
Le 10e point, c'est les burn-out, donc burn-out professionnel, etc., épuisement, puisque de toute façon, la société, euh, elle vous essore au maximum et puis elle prend le maximum de votre énergie puisque vous êtes un esclave de la société. Donc arrive un moment à ras-le-bol général, donc là, vous devez lâcher. Des sueurs nocturnes et des bouffées de chaleur. Moi, ce qui m'est arrivé pendant ces processus énormes, c'est que j'avais les draps trempés le matin quand je me réveillais, la tête mouillée, mais vraiment mouillée, comme si je m'étais lavé les cheveux. Les draps mais trempés, voilà. Voilà, donc c'est le corps qui bouillonne, etc. Et donc ça me réveillait parfois la nuit parce que j'avais vu que j'avais transpiré, arrivé un moment je me refroidissais et puis après je grelottais. Donc j'étais obligé de changer les draps, me lever en pleine nuit. Euh, voilà. Donc des fortes chaleurs aussi en vous, donc vous pouvez très bien sortir en t-shirt en plein hiver, hein, il fait -10 dehors et vous n'avez pas froid. Donc aussi un autre symptôme, c'est avoir froid et être incapable de se réchauffer. Voilà, donc ça c'est un autre symptôme de l'éveil. Donc c'est parce que c'est lié à la purification de votre être, de votre corps physique, etc. Et donc c'est un des processus de l'ascension. Voilà. Des rêves vibrants, sauvages et parfois violents. Donc une forme de cauchemar parce que justement vos peurs en fait vous révèlent en fait ce que vous avez à régler au niveau subliminal. Donc après, il faut aller diagnostiquer ses rêves, les analyser pour justement les régler en fait de l'inconscient vers le conscient. Après, vous pouvez avoir aussi des vertiges, des étourdissements, des pertes d'équilibre. Euh, voilà, c'est ce qu'on disait. Aussi la perte de mémoire, difficulté à trouver ses mots. Voilà. Donc, comme si vous étiez fatigué. Après, une autre chose, des douleurs dans tout le corps et des jours d'extrême fatigue. Donc voilà, donc ça c'est normal. Après des déclenchements, des sorties hors du corps, donc voyage astro, voilà, voir et entendre des choses, donc au niveau de la médiumité, hein, qui sont liées au monde parallèle, à nos mondes parallèles avec nos défunts, etc. Des idées, voilà. Donc là, vous êtes en train de devenir médium. De toute façon, l'éveil spirituel, sa finalité, euh, etc., la libération de tout ça, c'est que de toute façon, le vrai thérapeute énergéticien est aussi médium. S'il n'est pas médium, c'est qu'il n'a pas atteint la globalité de son être dans cet éveil, hein, puisque quand on prend dans les cultures anciennes le chamanisme par exemple, ça vient de Sibérie. Hein, l'origine profonde et les premiers chamans étaient sibériens. Hein. C'est là où je vais cet été en Mongolie faire justement un stage, etc., avec justement des chamans locaux, faire des rituels, parce que j'ai été formé aussi au chamanisme il y a un moment, mais aussi pour complémenter tout ce que j'ai appris. Aimer le chaman est un guérisseur et un thérapeute, mais aussi est médium. Hein, voilà. Une sensibilité divinatoire et médiumnique, hein, donc qui est beaucoup plus accrue, etc. Alors il y aura des gens qui seront voyants, médiums simples, etc. Mais après ça c'est un processus. Plus vous travaillez, plus vous allez être en contact avec les gens, vous allez arriver à donner des prénoms, vous allez décrire les morts, décrire l'environnement que vous voyez autour de vous. Après, un autre des symptômes de l'éveil, être seul, envie de rien faire, de se reposer. Donc voilà, on a besoin de changer, de se reposer pour se réaligner vraiment aux fréquences et à l'important. Tout ce qui était important dans votre vie avant ne l'est plus maintenant. Fuir les gens négatifs, faire le tri des gens nocifs autour de soi. Voilà. Même si vous avez des sœurs et des frères ou même des parents qui sont négatifs, etc., vous éloignez d'eux. Hein, vous conseillez, vous guidez et vous lâchez. Vous restez avec les gens qui sont de votre fréquence. De toute façon, la vraie famille, c'est ses amis proches, c'est-à-dire c'est les gens qui sont dans les mêmes vibrations à ce moment T-là. Voilà. Donc il n'y a qu'avec eux que vous vous sentez bien. Vous êtes en fait répulsé de ces gens-là, donc vous êtes obligé de garder de la distance. Mise en pratique des lois d'attraction, donc ce que je veux, je le reçois. Donc il n'y a pas de ne pas, d'accord. Si je veux aller bien, je suis guéri.
je m'aime, j'attire à moi l'amour, j'attire à moi voilà, mon partenaire, mon conjoint. Je vis avec mon conjoint, même si c'est pas encore le cas. Je vis avec mon conjoint et il me rend heureux. Voilà, toutes ces choses-là. J'ai un enfant, même si je l'ai pas, même s'il n'est pas conçu, j'ai un enfant et je suis heureux, heureuse. Voilà. Et là, je me mets dans la vibration. Et je me répète ça tous les matins. Et en fait, ces énergies-là vont me libérer de mes anciens schémas et ils vont me faire rencontrer un partenaire de vie qui va me donner un enfant parce qu'il sera dans les mêmes fréquences que moi et mon enfant ira bien. Voilà. Puisque avant, votre enfant aurait eu des difficultés parce que en fait, vous étiez dans les basses fréquences. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Si vous avez envie de savoir des choses qui sont liées à l'éveil, bah, vous pouvez toujours me les demander. Il y aura tous les renseignements, mes formations, mes stages, mes séminaires, les soins que je fais aux gens, donc aussi bien à mon cabinet qu'à distance. Et je me déplace aussi bah, dans tous les pays et même en France. Donc là, il faut juste rajouter les frais de déplacement. Mais voilà, je suis là pour vous. Voilà. Merci, au revoir, bonne journée.